Bonsoir à tous, bienvenue dans le 18h de ce 5 avril. Merci de suivre RTI 1. Nous sommes le lundi de Pâques et à la faveur de cette célébration religieuse, Raymond Goudou Kofi est à Nguessan-Bakro dans la sous-préfecture de Kokumbo, zone centre de la Côte d'Ivoire. La ministre de la Culture et de la Francophonie a exhorté les populations à la consolidation de l'unité et du vivre ensemble pour le développement de leur localité. Elle a posé la première pierre de la maternité et du foyer des jeunes de Nguessan-Bakro. Le port autonome d'Abidjan a accueilli le 1er avril dernier le plus gros navire de son histoire, un bateau de 300 mètres de long et 40 mètres de large pour un tirant d'eau de 16 mètres. Ce très gros navire a pu accoster à Abidjan grâce aux travaux d'agrandissement du canal de Vridi. Mamadou Kwasi. Pas encore la fin des travaux d'agrandissement et d'approfondissement du canal de Vridi que le port autonome d'Abidjan accueille de gros navires. Cette fois, c'est le MSC Melissa Panama qui rentre dans le port. C'est le plus gros bateau de toute l'histoire de cette institution. Ce navire qui accoste au terminal à conteneurs est long de 305 mètres et 40 mètres de largeur. Ce navire, c'est le premier navire plus grand qui a accosté en Côte d'Ivoire. Une capacité de presque 7000 conteneurs. Et d'ici 24 heures, le navire sera déjà réparti. La présence de ces navires au port autonome d'Abidjan est le fruit des investissements réalisés ces dernières années par l'État et ses partenaires. Des investissements qui ont permis des travaux d'agrandissement et d'approfondissement du canal de Vridi pour un coût de 150 milliards de francs CFA. Les travaux sont prévus pour être terminés en juillet 2022. Mais là, déjà aujourd'hui, nous recevons au port d'Abidjan un navire avec un tirant d'eau de 10 mètres 30. Il aurait pu venir avec un tirant d'eau plus important si le deuxième terminal à conteneurs était terminé. Donc il est venu un peu amoindri, un peu lesté, mais c'est juste dit que déjà c'est un pas. Et les amateurs se satisfont du fait qu'on en soit là déjà. Et à mi-parcours, ils sont très heureux de voir qu'à l'Angers, il y a le port d'Abidjan et savoir que dans quelques temps, ils vont avoir un port très très moderne. Présent à la réception de ce navire, le ministre des Transports, Amadou Koné, a rassuré les acteurs portuaires de la poursuite des investissements pour rendre le port autonome d'Abidjan plus compétitif sur le continent. Ces investissements qui sont en cours, qui produisent déjà des résultats, vont continuer. Le port d'Abidjan est vraiment bien lancé, va garder sa position, va améliorer sa position. Et nous travaillons pour que non seulement le port il reste compétitif en termes d'infrastructures et de qualité donc, du personnel, mais également que ce soit donc, un port et avec des côtes qui soient donc des plus sûrs dans le golfe de Guinée. Le navire MSC Melissa repartira à destination du port d'Anvers, aux Pays-Bas, avec des produits agricoles, notamment le cacao et l'anacade. Détecter et promouvoir de nouveaux talents littéraires, c'est tout le sens du concours La Plume de l'amour de Fratmat Édition. C'est un concours de romans d'amour, il est gratuit et ouvert aux auteurs âgés d'au moins 18 ans. Pour y participer, les candidats ont 2 mois pour déposer leur texte au siège de Fraternité Matin. Lutte contre la pandémie de Covid-19, le Nigeria annonce sa progression sur le développement de son propre vaccin. Abuja a débloqué une enveloppe de 25 millions de dollars pour mettre au point une réponse vaccinale locale. Et la nouvelle vient à point nommé au moment où l'Inde a suspendu ses livraisons de vaccins, empêchant le Nigeria de recevoir comme prévu plusieurs millions de doses d'ici à la fin mars. Élection présidentielle au Tchad, la campagne prend fin vendredi. Les candidats de l'opposition, au nombre de 6, et le chef de l'État Idriss Déby Itno, également candidats, sont sur le terrain. Tous battent campagne à N'Djamena, la capitale, et aussi à l'intérieur du pays. Dans le même temps, plusieurs partis politiques et organisations de la société civile annoncent être en faveur d'un boycott. Ils dénoncent ainsi l'absence de transparence du processus et soutiennent que les conditions ne sont pas réunies pour assurer un scrutin crédible et transparent. On parle également d'élections en Russie. Le président Vladimir Poutine a signé ce lundi une loi qui lui permet de se présenter pour 2 nouveaux mandats présidentiels. Cette loi, publiée par le portail russe, avait été définitivement adoptée par le Parlement en mars, après un référendum constitutionnel en 2020. Cette révision introduit aussi dans la Constitution des principes conservateurs chers au président Poutine, tels que la foi en Dieu, le mariage réservé aux hétérosexuels et une immunité à vie garantie pour les présidents russes.
Et puis en Jordanie, le prince Hamza a refusé de se plier à son assignation à résidence. Avec une quinzaine de personnes arrêtées samedi, il est accusé d'avoir participé à une tentative de déstabilisation du royaume, à des réunions critiques des autorités en place. Le demi-frère du roi Abdallah II a affiché sa défiance en exprimant son refus d'obéir aux injonctions de cesser ses activités et de restreindre ses mouvements. L'homme jouit d'une popularité au sein de la société jordanienne. Son titre de prince héritier lui a été retiré en 2004 et il dénonce fréquemment la corruption et l'incompétence du système au pouvoir. Merci d'être avec nous sur RTI. Un rendez-vous à 20h.